Quelqu'un, donc je vous prie de m'en excuser d'avance. Donc madame, je souhaite la bienvenue donc à madame le député Paola Zanetti. Je ne la vois pas. Ah oui, d'accord. Monsieur le sénateur et conseiller départemental Jean-Louis Masson, que j'ai l'honneur d'avoir dans ma commission de département et qui est toujours très impliqué dans les projets du département. Monsieur le sénateur maire honoraire, André Baul, monsieur le maire qui nous reçoit, Jean-Luc Bosniak, pardon, monsieur le consul honoraire, monsieur Bouchon, à Saint-Louis, monsieur le président du SCOT, Paul Félinger, qui nous fait l'honneur aussi d'être là, merci, mesdames et messieurs les présidents, maires et adjoints, mesdames et messieurs les élus de la communauté de communes du Var, des 5 communes de la communauté et des communes voisines, et les maires des communes voisines, mademoiselle la conseillère départementale junior, chère Inès, j'aimerais bien qu'elle se lève pour que tout le monde la voie. Elle est où? Voilà, on peut l'applaudir. Merci Inès, parce que tu es formidable au conseil départemental junior, tu fais même des films, il y a vraiment une belle histoire qui se crée avec le conseil départemental junior. Mesdames et messieurs les représentants des communes sarroises, herzlich willkommen, Bernd Guillot, mein Freund, Gunther Mittermüller, auch mein Freund, Arno Senner, auch mein Freund, und Günther Hild, auch mein Freund, und Kurt, ja, mein Freund, Kurt Schönen, der Präsident von Europa Denkmal. Mesdames et messieurs, les acteurs du domaine économique, associatif, de l'enseignement, de la solidarité et du social, vous m'excuserez d'avoir fait un package. Monsieur l'adjoint du commandant de compagnie de gendarmerie de Goulet, capitaine Gorletti, monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Creusot, capitaine Glad, monsieur le commandant du peloton du PSIC, du peloton de surveillance et d'intervention, monsieur le commandant du centre d'incendie et de secours, lieutenant Schlichter, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, monsieur Robinet, monsieur le trésorier Marc Davidiac, et monsieur le conseiller général honoraire, que j'avais oublié, Jean Schuller, qui est là, avec à côté de Michel Saint-Pé, notre directeur général du développement économique au département. Mesdames et messieurs, chers amis, la théorie de Copernic, qui a mis plus de 200 ans à être acceptée par la communauté scientifique, nous dit que notre petite planète Terre tourne autour du Soleil. Et bien sûr, au bout d'une révolution, d'une année, nous nous retrouvons ici dans la salle Balthus avec le même grand plaisir de vous accueillir, les vice-présidents et moi-même. C'est un moment effectivement privilégié pour nous rencontrer, pour mieux nous connaître, pour échanger et éviter le repli sur soi, tant redouté par certains à cause des évolutions de la société, des évolutions numériques ou autres, et de l'évolution des États. An unsere Nachbargemeinde Hübern, an unsere Partnerstadt aus Dillingen und alle Freunde vom Saarland, herzlich willkommen. Sans vouloir faire d'analyse rétrospective trop savante de l'année 2016 qui vient de se terminer, je dirais qu'elle n'a pas été un long fleuve tranquille. À l'étranger, le Brexit, la victoire de Donald Trump, l'interminable calvaire syrien sont venus percuter nos convictions et nos certitudes. En France, l'abominable attentat au camion de Nice et le meurtre du père Hamel à Saint-Étienne-de-Rouvray, en Allemagne, l'attentat du marché de Noël, et à Bruxelles, j'en passe, nous rappellent la velléité des auteurs d'instaurer la terreur, et je pense que nous ne céderons pas à la peur. Mais il y a de bonnes nouvelles qui ne vous ont pas échappé, mais je vous en fais grâce ici, parce que ça n'intéresse pas trop les journaux, c'est pas très vendeur. Peut-être quand même un événement qui n'était plus arrivé depuis plus de 40 ans,
dans une compétition officielle. Il faut que je le dise en allemand. Wir haben gegen die Fußballmannschaft im Halbfinale der Europameisterschaft in Frankreich 2:0 gewonnen. Und das ist schon lange nicht mehr passiert. Non, plus sérieusement, notre région qui s'appelle région Grand Est a 1 an d'âge et manque un peu de saveur. Notre département de la Moselle, même s'il a été dépouillé de ses compétences développement économique et transport, c'est important, compte toujours jouer un rôle fédérateur important, et plus encore depuis que Metz est devenue une métropole. Ginette Magras, que je dois excuser, qui n'a pas pu être là ce soir, et moi-même sommes fiers de représenter le canton de Boulay-Creusval dans cette instance. Mais j'en viens à la communauté de communes du Var. Elle a pris le contre-pied du Big is Beautiful. Après les fusions proposées par le préfet et les tribulations validées par la commission départementale de coopération intercommunale, la Moselle est passée de 33 EPCI, les EPCI c'est les établissements publics de coopération intercommunale, c'est des communautés de communes ou des communautés d'agglo. Donc la Moselle est passée de 33 à 22, vous voyez un peu. La CC, elle, reste autonome, mais devient en Moselle l'avant-dernière communauté de communes par son nombre d'habitants, devant la communauté de communes de Phalsbourg et derrière le pays de Pange et du Haut-Chemin qui ont fusionné. Nous sommes cependant toujours dans le peloton de tête par le coefficient d'intégration fiscale et surtout le dynamisme du territoire. L'avantage pour nous, pour la CC, de ne pas fusionner est de pouvoir consacrer toute notre énergie, essentiellement et entièrement, à nos projets. Parce qu'il faut vous dire quand même que dans les fusions, ça pose énormément de problèmes. Donc nous échappons à ça. En matière d'économie, de finances et de fiscalité, un travail important a été réalisé l'année dernière sur l'état des lieux des finances de la CC et sur la prospective financière appelée 20-20-20. En effet, vous savez que l'État a gelé les dotations depuis 2010 et ponctionne les collectivités depuis 2014. L'État nous a fait cadeau de la moitié de la ponction en 2017. Mais cela correspond quand même pour la CCW à une perte de recettes cumulées en 2017 d'environ 500 000 €. C'est considérable pour un budget de fonctionnement à l'échelle de notre intercommunalité. Mais grâce au programme 20-20-20, nous avons réussi à limiter les difficultés et à éviter une trop grande augmentation de la fiscalité. Nous devrions retrouver une capacité d'autofinancement plus confortable en 2017. Bien sûr, rien n'est joué encore en 2018. En matière de communication, la CC a édité et distribué le 3e numéro des Échos du Var. Vous êtes destinataire. Ce magazine intercommunal, j'allais presque dire international, il va le devenir bientôt, qui favorise le sentiment d'appartenance, donne des informations précises sur les projets, les entreprises, les réalisations de l'année et les services offerts à la population. Le nouveau site internet de la communauté de communes est actif depuis quelques mois. Je vous invite à y aller. Il est plus moderne, il présente des actualités en live, comme on dit. Des liens renvoient au site de Varnes Fibre, de Varnes Parc et des communes de la CC. Même une chaîne YouTube a été créée, ainsi qu'une page dédiée à la communauté de communes sur le site Wikipédia. Et pour ne citer que ça, nous participons chaque fois que c'est possible à des salons internationaux en partenariat avec l'Eurodistrict Var-Moselle et d'autres intercommunalités du territoire. En matière de communication électronique, c'est la lumière qui prend le pas sur le signal électrique. La fibre optique remplace le câble coaxial pour un signal plus rapide, plus fiable et plus stable. Nous avons déployé la fibre optique sur toutes les zones d'activité et sur toutes les communes de la CCW. Le taux de pénétration, c'est un indicateur
pour voir si le réseau fonctionne bien, est excellent. Au bout de 2 ans, il correspond à 18,2%, c'est inespéré, ce qui correspond à peu près à 1740 abonnés. Il reste encore quelques raccordements à faire, surtout sur la ville de Creuswald, migration du câble vers la fibre. C'est pourquoi nous avons prolongé le délai des entreprises jusqu'en environ juin 2017, de manière à pouvoir réaliser tous ces raccordements. Ce projet de 8 millions d'euros, financé par la CCW, est un investissement important. Les emprunts qu'on a faits seront ensuite transférés et financés par Warnfibre, qui est notre régie intercommunale d'exploitation de ce réseau. Warnfibre, c'est une régie qui commercialise à des opérateurs de services, et on verra tout à l'heure. Le numérique ouvre la possibilité de création de start-up, la possibilité de coworking et de favoriser bien sûr les travailleurs indépendants. Ce sont de nouvelles formes d'emploi, mais permet surtout la transformation numérique des entreprises. Vous savez que les modèles d'affaires et d'organisation changent. La conception, la production et la commercialisation sont bouleversées grâce à l'apport du numérique. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'attractivité sans la fibre optique pour les entreprises comme pour les particuliers. Après les discours officiels, on vous projettera un petit film de promotion qui a été réalisé par NS, qui est notre opérateur de service, qui apporte le service aux particuliers et aux entreprises. Il dure à peu près 10 minutes, vous verrez, c'est très très intéressant. En matière de développement économique et touristique, de bonnes nouvelles qui prouvent le dynamisme de nos entreprises. Tout d'abord, Motus, ex-Johnson Control. Après plusieurs années délicates, la société a retrouvé un exercice excédentaire. C'est bien grâce à la qualité de ses dirigeants. Je veux saluer ici M. Clément Ekel, directeur général, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, sans qui cette entreprise n'aurait sans doute pas perduré. Je suis persuadé qu'il faut des gens du cru à la tête de l'entreprise ou des entreprises, connaissant bien l'entreprise et ses équipes pour obtenir des succès de cet ordre. L'entreprise a d'ailleurs fêté ses 40 ans d'existence au mois d'octobre. Ses 420 salariés et leurs familles ont été conviés à une journée porte ouverte. Motus, vous le savez, est spécialisé dans la fabrication des pare-soleils de voitures et travaille principalement pour les grandes marques allemandes. Pas de souci à se faire, même s'il y a des voitures électriques, même s'il y a des voitures autonomes, il y aura toujours besoin de pare-soleil. Donc je ne me fais pas de soucis. Et la visite des ateliers de production nous a permis de constater des investissements réalisés qui sont importants dans une nouvelle chaîne de fabrication et aussi dans une diversification qui est la production de filtres AdBlue. Dans le même ordre d'idées, TND Friction, qui en 2012, je ne devrais pas le dire, mais qui perdait pratiquement 7 millions d'euros, est aujourd'hui à l'équilibre, 4 ans après, avec 12 millions de plaquettes de frein produites. Les prévisions d'investissement pour 2017 sont d'environ 2 millions d'euros. Là encore, je me dois de saluer le travail accompli par Cyril Clément et ses équipes. C'est grâce à leur ténacité que les emplois sont maintenus. À elles seules, ces deux entreprises représentent pas moins de 700 emplois. Elles auraient pu disparaître. Je vous laisse imaginer et mesurer les conséquences. La reprise de Stéri par le groupe KSB est désormais effective. Sur le site de Creuswald, KSB Cotumer emploie 130 personnes, soit 60 supplémentaires sur le siège de Creuswald, puisque le siège de KSB a été rapatrié sur Creuswald. Là encore, merci à Patrice Sprung, qui est dans la salle, qui a manœuvré de main de maître dans une opération de maîtrise, de reprise
délicate et qui a bénéficié d'une opportunité extrêmement favorable qu'il a fallu surtout saisir de suite. Les contacts réguliers avec le service économique, et je la remercie, transparence totale, ont permis un travail efficace et des prises de décision de part et d'autre adaptées. Merci à Patrice. La société IDEO reprend l'unité Styltech à Creusot. Il y avait un article cette semaine sur les salariés de Styltech. Actuellement, 12 personnes ont été réembauchées et l'effectif devrait rapidement augmenter. Cette société, IDEO, possède 20 filiales en France et 4 à l'étranger. En plus de l'hydraulique, ses domaines de compétences vont de la mécatronique, de l'électrotechnique, à la construction de machines spéciales. Un nouveau défi pour son président, M. David Bouillando, et des perspectives nouvelles aussi pour notre territoire. Et l'année 2016 a été aussi celle des travaux sur le Warnpark, vous vous en êtes rendu compte. Le Warnpark sera un véritable lieu de vie, on l'a déjà dit, dans un environnement tout à fait exceptionnel, avec des infrastructures routières de tout premier plan, reliant l'Allemagne proche et le Luxembourg à 40 minutes. Les travaux de viabilisation de la première tranche sont déjà désormais achevés. Le PLU, le plan local d'urbanisme, a été modifié à la fin de l'année 2016. La première Wallstatt a été entièrement commercialisée. Les options ont déjà été prises sur la Wallstatt 2. Un certain nombre, pour ne pas dire le nombre, un certain nombre de parcelles correspondant à des activités de service et de production, à des professions libérales, est d'ores et déjà retenue. Les permis de construire pourront maintenant être accordés et les premiers bâtiments devraient voir le jour en 2017. Bien sûr que ce fut long, et on l'a déjà dit ici, la simplification administrative en France est une bien belle idée, mais il y a loin de la coupe aux lèvres, M. Moisson. Et sur le parc d'activité sud, les travaux de terrassement ont débuté à côté du bâtiment FJM médical pour les ambulances Thierry avec 600 mètres carrés de bâtiment, KHS avec 400 mètres carrés de bâtiment industriel et la société Stork devrait suivre avec un bâtiment de 1000 mètres carrés. Quand vous allez à la déchetterie, vous voyez les travaux. Côté commerce, le commerce a vu de nombreuses nouvelles implantations. Sur le parc d'activité sud, une boulangerie, Délices Lorrain, une cuisine, Cuisinella, un multi-accueil géré par Crèche de France, Magasino et l'atelier de Gutt, au niveau des terrasses du Varnt, un nouveau garage Renault dans les anciens bâtiments de Heltec, et un centre de fitness Cap-Fort. Je suis obligé de vous énoncer ce qui s'est passé, ce qui s'est fait, parce que le patron de Leclerc est dans la salle, donc il serait vexé autrement. Non, il dit non. Il y a eu aussi d'autres implantations à Ham, notamment avec une micro-crèche, qui est la première micro-crèche privée de Moselle, un revendeur de voitures. À Creusot, une petite épicerie, à proximité du centre-ville, dans l'ancienne parfumerie Masson. C'est une nouveauté. Le théâtre des Saveurs Banette, route de Saint-Louis, une concession Suzuki, anciennement Esch, un kinésithérapeute rue de Saint-Louis et un espace kiné avec plusieurs kinésithérapeutes rue Nassau, le CAF Cons et une pizzeria rue de Caron. Voilà, mesdames et messieurs. Et pour 2017, en matière de développement économique, la CCW est dépositaire à présent de la compétence développement économique pleine et entière. Nous attendons bien sûr la concrétisation du SRDE2I, c'est très compliqué, schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Je dis bien. Donc Madame Zanetti est au conseil régional, donc c'est pour ça que je la regarde, et pour me dire qu'il ne faut pas qu'elle nous oublie. Et donc, nous avons besoin de ce SRD2I pour pouvoir conclure avec la région une convention d'aide aux entreprises. La communauté de communes veut développer une politique immobilière proactive
en faisant assurer par des promoteurs, ou par son concessionnaire d'ailleurs, le portage de bâtiments relais. L'existence de foncier et d'immobilier immédiatement disponible constitue un critère déterminant dans la décision d'implantation. Notre préoccupation majeure, c'est bien sûr l'emploi, et donc de permettre et de faciliter l'installation et l'implantation des entreprises. Et donc, je vous disais que sur le Warnpark, nous avons maintenant la possibilité de construire. Notre concessionnaire, d'ailleurs, la Sodevam, je salue Madame Dumétier qui est dans la salle, va construire un bâtiment relais de 3 cellules avec bureaux et ateliers pour des PME et des artisans. Et en fonction de l'évolution des réservations des parcelles, nous viabiliserons, si nécessaire, assez rapidement, une partie du Warnpark Nord, parce que pour l'instant on est plus sur le Warnpark Sud. Et comme il y a des demandes sur le Warnpark Nord, on fera cet effort d'investissement. Quant au siège 2 de la Houve, vous savez, l'ancienne mine, les négociations continuent avec Uniper, ex-SNET, l'Adréal, et nous, collectivités, la ville de Creusevalt et la communauté de communes, sur l'évolution de ce site. Aujourd'hui, un élément nouveau est venu perturber nos projets. La remontée de la nappe phréatique nous interdit tout développement industriel sur cette zone. La reconquête de la friche minière que je vous annonçais l'année dernière, parce que nous avions des prospects, est plus que compromise aujourd'hui. En matière d'environnement, nous avons payé en 2016 notre écho à la dette du CIDEM. L'appurement devrait être obtenu cette année. Aujourd'hui, la Cour régionale des comptes et l'État, en la personne du préfet, suivent de très près l'évolution du syndicat, l'évolution bien sûr financière. La technique de méthanisation n'est pas remise en cause, bien au contraire. Si quelques investissements auraient pu être différés, oui, on peut le dire, il en est un que nous attendons, nous, avec impatience sur notre territoire, c'est le centre de transfert qui est prévu à côté de la nouvelle déchetterie. En effet, ce centre de transfert permettra de diviser par 3 le nombre de voyages des camions bennes jusqu'au centre de tri, que ce soit à Morsbach ou que ce soit à Folquemont, et d'éviter ainsi par conséquent et la pollution et les coûts y afférents. Le leitmotiv de la CCW reste que le tri est essentiel si nous voulons que le coût n'augmente pas exagérément. D'ailleurs, la CCW envisage le recrutement de 2 emplois en service civique, qui sont financés par l'État, pour sensibiliser et aider les habitants à mieux trier. En matière d'attractivité, le département de la Moselle vient de créer une agence d'attractivité à laquelle la CCW a adhéré. Cette agence d'attractivité regroupe les 2 structures, Moselle Tourisme et Moselle Développement. Tout ça, c'est géré par M. Michel Saint-Peu. Cette agence devra mettre en œuvre à la fois une stratégie globale de marketing territorial, tout en assurant au plus près des territoires un accompagnement de proximité dans les domaines économiques et touristiques, en articulation avec l'échelon régional. Au moment où Metz, je l'ai dit, devient une métropole, et se regarde le nombril en oubliant le reste de la Moselle, nous avons plus que jamais, besoin d'être visibles. Notez qu'une marque s'impose, puisque c'est à la mode actuellement, marque Metz, Métropole, marque de ceci, marque de cela. Eh bien, chez nous, notez qu'il y a une marque qui s'impose progressivement, sans tapage médiatique, et elle s'appelle le Warnt. Pour preuve, les terrasses du Warnt, optique du Warnt, la pharmacie du Warnt, Warnt médical, Warnt fibre, Warnt parc, et j'en oublie. Vous voyez qu'on peut faire une marque sans dépenser beaucoup d'argent. Ça se fait tout seul quand on est dynamique.
Et si nous sommes aujourd'hui une communauté de communes dynamique, c'est grâce à des hommes et des femmes de notre territoire. Cette année, nous avons atteint l'âge de raison, même plus que l'âge de raison, puisque la CCW a 20 ans, c'est écrit ici, c'est des agents qui nous l'ont fait remarquer et qui nous disent qu'il y a encore du boulot. L'arrêté du préfet portant création de la CCW date du 24 février 1997. Je voudrais à cette occasion honorer et remercier les principaux acteurs qui ont